Qui est vraiment Jean-Marc Moliac? Alors qu'il s'apprête à nous quitter, après plus de 30 années passées au service de l'informatique Groupama, on peut se poser la question: qui est vraiment Jean-Marc Moliac? Est-il cet homme que nous connaissons tous, qui rassure, calme, débonnaire, solide, à l'œil qui frise, plein de malice, toujours prêt à un bon mot, également toujours prêt... les bons mots, des fois, ça... Oui, c'est vrai. Toujours prêt à rendre service, ou au contraire, est-il, comme certains le prétendent, un individu bourré d'ambition, qui a su manœuvrer sa barque dans l'ombre avec une maestria sans pareille? La question est bonne. Pour tenter d'en savoir plus, revenons sur son passé. De son enfance, de sa jeunesse, de ses origines, on ne sait rien. Ou pas grand-chose. Si ce n'est qu'il serait originaire de ces régions proches des hauts et rudes plateaux de Lozère, ce qui pourrait expliquer ce visage buriné au teint hâlé, qu'ont en commun les marins solitaires et les montagnards. Voilà, son nom en hack, quand même, et cette pilosité, qui paraît-il, là encore, aurait fait hésiter Georges Lucas à l'heure de l'attribution du rôle à Chewbacca. C'est vrai que vous avez changé ça. Il se dit toutefois qu'il se serait plutôt endurci durant son adolescence en arpentant les collèges et les lycées du 9-3. Ça c'est vrai. Avant de suivre des études supérieures, on ne sait pas trop lesquelles, dans les facs parisiennes. Mystère. S'ensuivent quelques années durant lesquelles nous n'avons pas de traces de lui, avant de le retrouver dans le courant des années 90, au sein du GIE Sigama, on pouvait repasser ton truc, oui, à Lyon, en charge de la fabrication du système d'information communautaire de Groupama, Sigma, où il saura se placer astucieusement et rapidement au niveau de la gestion des produits, domaine qu'il a identifié comme étant le cœur de la vie. Ça commence à se préciser. Après le démarrage de Sigma en 1994, il continue à œuvrer sur son domaine de prédilection. Et lors de la création du premier GIE Études Nationales, et SIG, vous retrouverez dans la frise qu'il nous a envoyée, c'est tout naturellement qu'il se voit confier la responsabilité de l'équipe gestion de parc applicatif d'EQLI, spécialisée dans la gestion des produits d'assurance dans Sigma. Au fil de la consolidation de l'informatique nationale, avec la fusion du GIE Études et des deux GIE Production, puis l'intégration de GANESI au sein de GSI, il continue à creuser son sillon. Et après avoir contribué activement au projet de migration du SI de GAN Assurance dans le SI communautaire, phase 1, parce qu'il y en aura une autre après, au cours de la première moitié des années 2000, délaissant par choix, voire par mépris, on ne sait pas bien, la face la plus industrielle et la plus technique de l'informatique, que représentent à ses yeux les activités de gestion des projets et de développement, et ses cols bleus, il règne en maître absolu, dans la seconde moitié des années 2000, sur l'activité de la direction études en charge des dommages, au sein de laquelle il a pris la responsabilité du bureau d'études applicatives. Bureau d'études applicatives, véritable point d'entrée chargé de recevoir, peser, filtrer, prioriser les évolutions du SI, définir les critères de lancement des projets confiés aux susdites usines et maîtrisant ainsi le plan d'affaires de la direction, il garde également la main sur le fonctionnement et la qualité de service au quotidien en chapeautant une équipe d'artisans en charge de la gestion des incidents. Et à ce moment-là, il a réussi, déjà, marche après marche, en toute discrétion, à prendre la main et le contrôle sur l'activité totale de la direction. Mais je ressens toutefois une certaine frustration. En effet, malgré son flegme britannique qui ne déparerait pas à la cour d'Angleterre,
et qui lui valut un temps le surnom de Trevor. C'est vrai aussi. Ces managers de l'époque, ayant peut-être cru déceler chez lui à l'occasion d'un haussement de sourcils cette ambition qui bouillonnait à l'intérieur, avait, selon le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs, conservé la main sur la gestion du budget. Or, au cours de ses nombreux déplacements de l'époque sur les différents sites du GIE, alors qu'il dînait un soir dans cet excellent restaurant Berruyer, situé juste en face du palais Jacques-Cœur, et s'étant renseigné sur le parcours de ce grand argentier du roi Charles VII, il avait compris que l'argent, c'est le pouvoir, et réciproquement, et que le commerce, bien plus que l'industrie, était une voie royale pour s'enrichir. C'est alors, fort de ces constatations, qu'il rejoint le corps d'élite du GIE, qui constitue les managers de la relation client. Tout s'enchaîne. Véritable direction commerciale de notre entreprise, au sein de laquelle il prendra en quelques années la responsabilité de la relation client caisse régionale et métier, et enrichira déjà considérablement son carnet d'adresses, puisque ne côtoyant quasiment plus que des comités de direction ou des directeurs métiers. Bravo. Durant cette période, ne perdant pas de vue son objectif, il conservera des contacts réguliers avec ses collègues restés dans les branches plus techniques de l'entreprise. Et à cette époque de gabegie, où les plafonds des frais d'hôtel nous permettaient encore de réserver à Paris des chambres d'hôtel avec douche, toilette, à l'intérieur et pas sur le palier. Qui plus est dans les beaux quartiers, il nous arrivait régulièrement de descendre à l'hôtel de l'Élysée, proche de la place Beauvau, que jouxtait un sympathique pub appelé le Bugsy. Jean-Marc Mouliac nous entraînait parfois à nos corps défendants. Dans des soirées arrosées à la limite du raisonnable, dont le but de s'enquérir de la marge de l'entreprise. C'est ainsi que nous dûmes, à la veille d'une réunion très importante qu'il devait animer le lendemain matin, le soutenir pour l'installer à une heure très avancée de la nuit dans un taxi qui devait le ramener à son propre hôtel, n'est-ce pas Hervé? On s'en rappelle encore. Nous ne saurons jamais comment s'est déroulée la dite réunion, mais il était toujours à son poste le lendemain soir. Bravo encore. Il n'en oubliait pas moins son objectif ultime, et après une petite décennie passée à parfaire sa maîtrise du processus budgétaire et du fonctionnement des instances de gouvernance de l'informatique du groupe, il se vit enfin proposer le poste de grand argentier de la directrice, ainsi que la responsabilité de la gestion des versions. Pourquoi la gestion des versions, me direz-vous? Tout simplement parce que cette dernière activité était devenue très lucrative depuis l'instauration d'une taxe sur toute activité de la direction d'études. À l'heure du départ, et après avoir coaché et accompagné sa remplaçante Anne, Jean-Marc Mouillac peut aujourd'hui prendre le temps, puisque le voilà chargé de mission pour la durée d'activité, des mois d'activité qui lui restent, des jours maintenant, prendre le temps, disais-je, de se retourner avec fierté sur le formidable chemin qu'il a parcouru. Et devant tant de détermination et d'acharnement dans la durée et la discrétion, toujours, l'entreprise, alors de se séparer de cet excellent collaborateur, à l'éclairage de ce parcours, ne peut que mesurer l'étendue du talent de celui qui va bientôt écrire un nouveau chapitre de sa vie et s'écrier quel artiste. Bravo. C'est vrai. Alors, nous ne saurons jamais, sans doute, comment il a même réussi à convaincre le chef de l'État à proposer contre ses propres convictions de repousser l'âge de la retraite, sitôt son départ, on a su la promotion. C'est vrai que je bois aujourd'hui, donc je vais être fini. Hein. Je vois un grand vertige dans les yeux d'Anne, qui vient de réaliser qu'elle n'a pas seulement hérité d'un poste, comme elle le pensait jusqu'alors, mais d'un parcours, d'une histoire, peut-être même d'une légende. Quant à moi, Jean-Marc, permets-moi de garder le contact, en continuant à t'appeler de temps en temps le vendredi vers 18h. Pour ne rien dire, juste pour prendre des nouvelles et se marrer un petit peu, ou alors en t'invitant à venir partager une ou deux pintes dans un des nombreux et sympathiques pubs lyonnais.
je t'aiderai à t'installer dans le taxi à la sortie, c'est promis. Et promis également, si tu changes de numéro de portable et que tu m'en informes pas, je ne chercherai pas à obtenir le nouveau. En attendant, pour conclure, sache que chaque fois que je me lèverai le matin en maugréant pour effectuer mon râle de travail, au-delà des 42 années et demie qui sont de conditions actuelles, je positiverai en me disant que c'est un peu pour toi et que tu le vaux bien. Voilà. On a gonflé des ballons pour donner à la cantine un petit air de réveillon qui sentirait la sardine. Le grand buffet campagnard, on l'a vite dévasté. Heureusement, il y avait à boire, beaucoup plus qu'à manger. À Saint-Jeannot, on l'a gâté, on lui a fait une drôle de fête. On n'est pas prêt de l'oublier. Son pot de départ à la retraite